On est dans une nouvelle série, une nouvelle thématique, c'est réveil spirituel. Réveil spirituel. Et le titre de mon message ce matin, c'est le réveil spirituel est un choix et ne dépend pas des circonstances. Le réveil spirituel est un choix et ne dépend pas des circonstances. On a entendu, vous avez entendu comment le réveil est arrivé en France. Il y a une centaine d'années, un pasteur anglais qui s'appelle Douglas Scott, qui parlait à peine français, commence à proclamer l'évangile dans le nord de la France, dans le sud de la France, et les malades sont guéris, les aveugles entendent, les sourds, les aveugles voient, c'était pour voir si vous me suivez, les aveugles voient, les sourds entendent, et les paralytiques sont relevés, oui ou non? Est-ce qu'on croit que la bonne nouvelle n'a pas changé? Je pourrais témoigner ce matin de tous ceux et celles qui ont été guéris dans ce lieu. Oui ou non? Hein? Sandrine, toi tu es infirmière, tu as été guérie du diabète, tu as été guérie de la maladie de Cushing, inguérissable, c'est impossible. Plusieurs ont été guéris ici dans ce lieu et pourraient venir témoigner au micro et dire que Jésus n'a pas changé, mais qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui ou non? Quand j'étais récemment à l'île de la Réunion, je vous l'avais partagé, une dame est venue vers moi, elle était sourde de naissance, et alors qu'on a prié plusieurs fois ensemble, elle s'est mise à entendre. Deux femmes qui marchaient boiteuses depuis plus de 40 ans sont venues à l'imposition des mains, comme ça, et sont reparties en marchant, parce que Jésus a fait repousser les jambes. Le Jésus que je sers, il est victorieux, et rien n'est impossible à lui. Oui ou non? On va voir au travers d'un passage dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, combien il est important d'être réveillé spirituellement. Le réveil, c'est pas un coup de vent, ça arrive, il y a le réveil. Non, premièrement, Dieu veut réveiller nos cœurs. Le réveil, c'est un choix. Je choisis d'être connecté à Jésus ou pas. Je choisis d'être enflammé pour le royaume de Dieu ou pas. Je choisis de parler de Jésus ou pas. Tout est une question de choix. Et les choix que nous prenons vont déterminer quel réveil nous allons vivre. Si je veux, le réveil spirituel dans ma vie, c'est une question de choix. Que je sois pasteur chrétien, on passe tous par des moments, peut-être de découragement, de sommeil spirituel, des moments où on peut s'endormir parce que ce monde nous propose tellement de choses et nous endort. Le message ce matin s'adresse à des gens nés de nouveau chrétiens, mais j'aimerais, au travers du texte que nous allons lire, que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, vous puissiez être éclairés par le Seigneur ce matin, parce que moi, je ne peux pas changer votre vie, j'ai aucun pouvoir, je peux prier du matin au soir, il ne se passera rien, mais celui que je prie, celui que j'invoque, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui fait des grandes choses. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et demander au Seigneur de bénir sa parole maintenant. Ta parole est la vérité, Seigneur, et je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose de nouveau à ta parole, parce que, Seigneur Jésus, ta parole est nécessaire, et elle est suffisante pour changer notre vie. Ta parole nous dit que tous ceux et celles qui la reçoivent, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Seigneur, je prie que cette parole ce matin vienne réveiller nos cœurs, vienne parler à nos cœurs. Sers-toi de moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. On va faire une lecture dans le livre de Samuel, et justement, il est question d'un enfant. Donc tous les enfants qui sont là ce matin, écoutez cette parole parce qu'elle est aussi pour vous. 1 Samuel chapitre 3 et le verset 1er. 1 Samuel chapitre 3. J'aime ce passage et parce que dans le royaume de Dieu, personne n'est indispensable et Dieu se sert de qui il veut. Et il peut se servir d'un enfant comme d'un adulte à partir du moment où nous sommes disposés. Non? Oui? Ça va, Doué me regarde. On dirait que c'est la première fois que tu me vois. Je suis là. Le jeune Samuel, il était au service de l'Éternel devant Élie. Élie était le souverain sacrificateur, était ce prophète, cet homme de Dieu choisi par Dieu. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et c'est pas un hasard pourquoi elle était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel.
Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et me dit, mais me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Parce que je ne pense pas qu'on aime être réveillé quand même. Oui? Quand on dort bien, on aimerait être réveillé? On donne comme ça. Non, je continue. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, car l'Éternel, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles que quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. On va aller ensuite au verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Ça va? Éphésiens chapitre 5, verset 6. Est-ce qu'on croit que des fois le Seigneur il nous dérange un peu, mais quand il nous dérange, et qu'on accepte qu'il nous dérange, il nous transforme? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen? Eh oui. Donc je crois que le Seigneur veut un peu nous déranger ce matin, mais il veut un peu nous réveiller aussi. Et je parle pour moi, parce que moi je suis inclus dedans. Vraiment. Je veux être dérangé par toi, Seigneur. Je veux que tu secoues mon âme. Je veux que tu parles à mon cœur. Je ne veux pas me la raconter. Je veux être vraiment devant toi. Voilà, Seigneur. Reprends-moi là où je dois être repris. Réveille-moi. Éphésiens 5, 6. Que personne, écoutez bien, ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Comme je disais tout à l'heure, on a tous eu ces moments où on a apprécié une bonne sieste ou une bonne nuit de repos, non? Surtout quand on a des enfants en bas âge. Ceux qui en ont comprennent. Bon, après, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants en bas âge pour mal dormir. Hein. Ça arrive à tout le monde. Et je crois que quand on dort bien, quand on est vraiment dans ce moment où le sommeil est réparateur, s'il y en a un qui vient nous secouer ou s'il y a une musique un peu forte ou quelque chose qui est perturbant, on a le cœur qui va sauter, quoi. Et ça ne nous fait pas forcément plaisir. Non? Tu sais, il n'y a pas longtemps, je pense que je vous l'avais raconté, j'étais en train de dormir profondément, d'un coup j'entends hurler. C'était ma femme. C'était pas le retour du Seigneur, c'était ma femme. Et elle me dit, il y a quelque chose qui est rentré dans la chambre. Et on avait laissé ouvert les volets roulants, et il y avait une chauve-souris. Elle se met sur un truc comme ça, et ma femme elle crie et tout ça, elle me dit enlève-la et jette-la dehors. Et moi je regarde, je fais attends, je reviens, elle me dit où tu vas? Chercher ton fils. Je vais dans la
chambre, j'ai dit, hey, Jérémy, toi tu aimes tout ce qui est bestiole et tout. Il y a un truc dans la chambre, enlève-le, jette-le dehors. Ouais, tellement que je suis courageux. Mon fils, il arrive, il prend la chauve-souris comme s'il avait pris une feuille de papier, et il la jette dehors comme ça, et les cris se sont arrêtés d'un coup. Spirituellement, c'est la même chose. Quand quelqu'un est réveillé spirituellement, il est éclairé. Il y a un feu qui brûle dans son cœur. Il y a un désir de cet homme, de cette femme, de ce jeune homme, de cette jeune fille, d'être réveillé et d'enflammer les autres. Il y a une foi inébranlable, une foi forte qui est là et qui dit tout est possible à Jésus. Il peut guérir, il peut sauver, il peut ceci, il peut cela. Il refuse le compromis, il veut marcher dans la lumière, il veut marcher dans la vérité. Et malheureusement, ceux qui sont endormis, des fois spirituellement, ne supportent pas ceux qui sont réveillés. Et lui, certainement, il n'était pas content. Mais j'aimerais dire ce matin, si tu es un peu secoué, ne sois pas frustré, ne sois pas dur, mais dis, Seigneur, si tu veux me reprendre, réveille-moi. Si tu veux me parler, réveille-moi. Amen. Je crois qu'on a tous besoin d'un éclairage. Et avant de parler de cet éclairage que Dieu veut donner à son peuple, pour que son peuple soit un peuple enflammé, pour que son peuple soit un peuple éclairé, peut-être toi tu viens pour la première fois et tu as besoin d'une révélation de l'amour de Jésus pour toi. Les premières fois que j'allais à l'église, j'ai dit mais ils ont un problème ici. Ils sont tous perchés, c'est un truc de malade. Et je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où j'ai commencé un peu à fréquenter quelques chrétiens qui commençaient à me parler de Jésus. Et quand j'ai vu vraiment la relation qu'ils avaient avec Jésus, j'étais convaincu que Jésus était vivant. Mais ce n'est pas parce que j'étais convaincu que Jésus était vivant que ça faisait de moi un chrétien. Eh oui. Mon père était un ancien légionnaire, alcoolique. Il ne connaissait pas Jésus. Et on prenait vraiment des coups, des fois au point que je ne pouvais même plus m'asseoir sur une chaise quand j'arrivais à l'école. Et j'ai grandi un peu livré à moi-même dans un quartier un peu difficile. Et j'étais moi-même, je pense, un peu difficile. Et je crois que ma cousine Samantha, elle est là ce matin, elle m'a connu comme j'étais avant de connaître Jésus. Mais elle m'a connu aussi après avoir rencontré Jésus. Il y a une différence, non ? Ma mère, elle était chrétienne, elle m'a amené à l'église, mais ça ne faisait pas de moi un chrétien. Ce n'est pas parce que ma mère est chrétienne, mon père est chrétien, que ça fait de moi un chrétien. Ce qui fait de moi un chrétien, c'est ce moment où je suis disposé à vivre une rencontre avec Jésus. J'avais beau savoir qu'il était vivant, que j'étais un pécheur, j'avais besoin de me laisser convaincre par lui. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé dans ma chambre et j'ai dit, voilà Seigneur, si c'est vrai tout ce qu'on dit, je suis malheureux. J'avais pas connu l'amour d'un père, jamais mon père m'avait dit je t'aime, j'avais pris des coups toute mon enfance. J'étais dans un quartier un peu craignos, comme on dit dans le sud. Donc j'étais en manque de repères, en manque d'éducation, en manque d'amour, en manque de tout. Mais je peux dire une chose, si on cherche Dieu de tout notre cœur, on le trouve. Et j'étais à genoux, j'ai crié à Dieu, et j'ai dit Seigneur, si tu te révèles dans ma vie, je te servirai toute ma vie. Et là, il y a eu cette révélation de l'amour de Dieu. La première des choses qui s'est passée, c'est qu'il y a eu une lumière qui a été faite. Vous savez, on ferme tous les volets roulants en été, on ne voit plus rien, on est là. D'un coup, on allume la lumière et on voit des gens, on voit des chaises, on voit tout. Tout est clair, oui ou non ? Ben là, c'était ça. Jésus est venu et d'un coup, tout s'est éclairé et tout est devenu clair. J'étais convaincu que j'étais un pécheur. J'étais convaincu. Un péché, c'est quoi ? C'est louper le but. C'est pas faire un meurtre ou tuer quelqu'un. Ou c'est la même chose. C'est pas tuer quelqu'un ou mentir aussi et là. C'est ça, oui. Mais le péché, c'est louper le but. Donc, j'étais convaincu que j'étais sale et que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. Et à ce moment-là, je me suis laissé convaincre aussi par Jésus qu'il avait le pouvoir non seulement de pardonner mon péché, mais de devenir mon sauveur à moi. Tu es perdu et tu as besoin d'un sauveur, mais peut-être que tu n'es pas conscient que tu es perdu. Mais que tu sois conscient ou pas, ça ne change rien, tu es quand même perdu. Que tu sois conscient qu'il y a un système solaire qui existe ou pas, peu importe, ça ne change rien, les planètes, elles sont à leur place, elles y restent. Que tu sois conscient ou pas de ton péché, tu es un pécheur. Et tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de Jésus.
tu as besoin que cette lumière, elle rentre en toi. Si tu le laisses faire, qu'est-ce qui va se passer? La Bible, elle dit qu'il va prendre tes péchés, il va les jeter au fond de la mer et il ne va plus s'en souvenir. Donc le Seigneur, quand il pardonne, il devient amnésique. Oui ou non? C'est ça le pardon. Nous, des fois, on pardonne, mais on n'oublie pas. Hein? On a un bon souvenir. On se rappelle même de tous les détails. Je te pardonne, et en 1978, le 18 avril, lorsque tu as prononcé ces paroles sur moi, je te pardonne, maman, mais regarde tout ce que tu as fait, je te pardonne, papa, mais. Mais dans le pardon, il n'y a pas de mais. Jésus nous a pardonné, on a reçu ce pardon, et on a été délivré, et on a été nettoyé, et la lumière du Seigneur est rentrée en toi. Ce matin, tu peux choisir Jésus comme sauveur, et à ce moment-là, tu vas mieux comprendre ce qui arrive maintenant. On va lire ensemble, on reprend ce petit verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place, et à sa place, oui, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. On voit qu'il y a une différence entre Élie et Samuel. Élie est choisi de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, mais qui n'écoute plus Dieu et qui fait n'importe quoi dans sa vie. On peut être chrétien et faire n'importe quoi dans sa vie. On peut être chrétienne depuis des années, avoir une expérience et à un moment donné, choisir de vivre dans le compromis plutôt que de faire la volonté de Dieu. Hein, oui? Le compromis, ça paraît toujours au premier abord quelque chose d'aguichant, qui nous attire. Hein? C'est comme le petit verre, lorsque le poisson, la dorade elle est là, elle passe, j'ai pas trop mangé ce matin, et d'un coup elle se dit, oh, il y a un verre qui est en train de naviguer devant moi. Elle mange le verre et d'un coup derrière le verre il y a cet hameçon et c'est fini pour la dorade, ça n'a plus de liberté, elle est emprisonnée. Et en fin de compte c'est ça, le péché, le monde nous attire et on dirait comme ce petit poisson, c'est attirant, c'est un petit verre, mais derrière l'ennemi nous tient liés et veut nous rendre esclaves. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, de chrétiennes ont été libérés de leurs péchés. Et volontairement, par certains choix, ils sont retournés en esclavage de par leur choix de vivre dans le compromis. Il y a le monde. Et comment il marche le monde à Ambert? Oui ou non, il faut être vrai. On appelle le mal bien, le bien mal, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. C'est fini le mariage, on ne veut plus honorer Dieu selon sa parole, c'est le concubinage, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus d'amour scellé devant Dieu et de dire mais moi, si je suis avec toi, c'est pour la vie, c'est pas parce qu'il y a un papier que non, mais justement, le papier démontre que je veux m'engager réellement avec toi. Il est le reflet de l'amour que j'ai pour toi. Et quand on est chrétien, on ne marche pas comme ce monde. Et quand on est dans ce monde, on ne marche pas comme les enfants de lumière. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Elle dit, mais je réalisais pas comment j'étais avant et tout le mal que je pouvais faire. Et maintenant que la lumière est entrée en moi, je ne veux pas déplaire à Dieu, mais je veux plaire au Seigneur Jésus. Et quelqu'un peut dire Amen ce matin. On voit que Élie s'entretient dans les ténèbres et Samuel dans la lumière. Il est tout près de la lumière. Vous savez ce que dit Jésus? Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Et le rôle de la lumière est d'éclairer. Elle ne doit pas être cachée. Et bien souvent, on est chrétien et on perd sa place. Et nous ne sommes plus la lumière. Oui, il y a des choses qui sont en lumière, mais c'est notre mauvaise manière de parler, c'est notre mauvaise manière de se comporter. Et il n'y a plus les fruits de la lumière. Mais lorsque je marche avec Jésus, il y a les fruits de la lumière, les fruits de la justice, les fruits de la bonté, les fruits de la vérité. Ce n'est pas notre propre justice, mais c'est le résultat de l'action de Dieu dans ma vie et le choix de marcher avec Jésus. Vous pouvez dire Amen.
On reprend un verset d'Éphésiens, que personne ne vous séduise par de vains discours. Verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux. On ne peut plus fréquenter des escrocs, on ne peut plus fréquenter des gens comme ça. Moi, avant, tous mes collègues, ils étaient en tôle. Et je veux dire, mais c'est fini tout ça. La Bible dit que les mauvaises comparées corrompent les bonnes mœurs. Oui, on peut leur parler de Jésus. Et il faut leur parler de Jésus parce que le désir du Seigneur est de toucher ces gens-là. Parce que Jésus est venu sauver ceux et celles qui sont perdus. Mais on ne fréquente plus, on ne prend plus notre plaisir à fréquenter ce genre de personnes. Et quand on arrive là, c'est qu'on a perdu notre éclairage, on a perdu notre flamme, on a perdu ces choses. Et on est devenu comme Élie, on voit trouble. On voit trouble. On voit plus rien en fait. Vous savez, il y a une connexion entre le texte qu'on lit dans Élie, dans Chronique, qu'on lit dans Samuel, avec Élie et ce texte de l'apôtre Paul. Si Paul il fait une distinction entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde, c'est qu'il y a une vraie différence dans la marche. Regardez ce qui est écrit. Marchez comme des enfants de lumière, verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Un des signes de quelqu'un qui est réveillé, c'est les fruits de la lumière. Bonté, justice, vérité. Le réveil spirituel consiste à un choix. Si je veux que ça soit éclairé, il faut que j'appuie sur l'interrupteur. Si je veux être cette lumière du monde, je dois parler de Jésus. Je dois briller et démontrer que ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en moi. Quelqu'un peut dire Amen? Quand Jésus a enflammé notre cœur et que notre cœur brûle, c'est la même chose quand on est enflammé d'amour pour une personne. Oh, elle est trop belle, oh, il est trop beau, il n'y a personne comme elle, il n'y a personne comme lui. On n'a pas vécu un jour, un moment, ce genre de choses? Oh, c'est loin ou ça va encore? Dis à ta femme, je t'aime comme au premier jour. Tu dis pas? Dis à ton mari, je t'aime comme au premier jour. Parce que la Bible dit que ce qui compte pour Dieu, c'est pas le commencement d'une chose, c'est la fin. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et Dieu m'appelle à persévérer, à développer en moi ce fruit de la lumière, bonté, justice et vérité. C'est un choix au quotidien de marcher dans la lumière. C'est un choix au quotidien de marcher dans la vérité. Lorsque je marche dans la lumière, lorsque je suis cette lumière, je deviens une source de bénédiction pour ma vie, mais pour les autres. Et quelqu'un peut dire Amen. Il ne peut pas en être autrement. Si le compromis, il éteint mon âme, si le compromis, il me déconnecte de la présence de Dieu, le compromis me fait passer à côté du plan de Dieu, mais seulement de choisir de marcher dans la vérité, dans la lumière, me permet d'ouvrir les yeux, d'avoir du discernement et de voir clair. Et beaucoup perdent ce discernement et ne vivent que sur leur acquis et leur connaissance. Mais la Bible dit que la connaissance, elle enfle, elle te rend orgueilleuse, elle te rend orgueilleux. Tandis que lorsque je suis connecté et attaché fermement à la lumière, au Seigneur Jésus, je reste humble et je réalise que j'ai réellement besoin de lui et que sans sa lumière, il n'y a pas d'éclairage. David dira, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est sa parole qui m'éclaire, cette nourriture quotidienne qui m'éclaire. Elle me nourrit, elle me protège, elle m'éclaire. L'amour de Dieu, c'est ça. Mais ça, l'amour de Dieu, ne dispense pas de dire la vérité. Au contraire. Au contraire. Vous savez, rien ne peut justifier notre péché. On a dit que le péché, c'est quoi? Louper le but. C'est un choix. Soit je décide de prier, soit je décide de ne pas prier. Soit je décide de me battre et de combattre le combat spirituel, soit je décide de ne pas me battre et de ne pas combattre.
Soit je décide de me laisser réveiller par le Saint-Esprit pour prier pour les autres, soit je décide de dormir. Soit je décide de lire ma Bible, soit je décide de ne pas la lire. Et tous ces choix font que je suis réveillé ou endormi. Quelqu'un de réveillé, c'est quelqu'un qui sait choisir et se positionner pour la vérité. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Donc ça nous demande de prendre du temps, oui ou non, de nous poser. Est-ce que ça c'est agréable au Seigneur? Est-ce que lorsque mes collègues de travail commencent à me raconter des blagues salaces et que je rigole avec eux, est-ce que ça c'est agréable au Seigneur? Ou est-ce que ce qui est agréable au Seigneur, c'est que quand ils commencent à me parler de n'importe quoi, je m'en vais? C'est ça qui est agréable au Seigneur. Des fois, il faut savoir fuir, il faut savoir partir et ne pas prendre part à certaines choses. Hein? Entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes. Tout ce qui élève le nom de Jésus, oui, je peux entretenir mon cœur de ça. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire que celui qui est réveillé, c'est quelqu'un qui examine, c'est quelqu'un qui regarde, c'est quelqu'un qui prend position, qui dit non au péché. Non au péché. On a 10 ans, l'Église a 10 ans. Il y a 10 ans, on était un petit nombre, on est plus nombreux aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle saison, gloire à Dieu. Mais il y a 10 ans, cette Église, elle a commencé par le jeûne et la prière, à genoux devant le Seigneur. Attachés au Seigneur et attachés les uns aux autres. Écoutez bien ce que je dis, ceux qui prennent des notes, notez-le. Ceux qui n'en prennent pas, prenez des notes. Et notez-le. Dans 2 Pierre, parce que c'est la thématique qu'on a partagée cette semaine, c'est la prédication que j'ai partagée avec tous les responsables spirituels cette semaine. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, quand Dieu nous demande d'être attachés au Seigneur et attachés de tout notre cœur les uns aux autres. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est une petite parenthèse, mais elle est tellement importante. Parce que nous, des fois, on spiritualise tout, mais on oublie que derrière chaque homme et chaque femme, il y a un cœur. Il y a une âme. Oui ou non? Si la volonté de Dieu, c'est d'être attaché à Dieu et d'être attaché à l'Église, parce que c'est ce qu'elle dit la Bible, alors on peut dire que être détaché de Dieu, c'est un péché. Puisque désobéir, c'est louper le but, c'est un péché. Oui ou non? Donc si la Bible nous dit qu'il faut que le corps soit attaché, se retirer du corps et se mettre à l'écart du corps est un péché. Puisque c'est louper le but et qu'on sort du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons attachés au pasteur. Regardez-moi, c'est facile pour moi de le dire, c'est moi le pasteur. Mais c'est ce qu'a dit la Bible. Le plan de Dieu, c'est que l'Église soit attachée à son pasteur et qu'elle ait confiance en son pasteur. Le plan de Dieu, c'est que le berger, le pasteur, moi en l'occurrence, et Jonathan avec moi, nous soyons attachés à l'Église. Et c'est la même chose pour tous les conducteurs spirituels. Et c'est ce que Dieu veut. Ce qui nous maintient réveillés, c'est d'être attachés les uns aux autres. L'amour de Dieu nous secoue et nous réveille. Oui ou non? Ma foi. Lorsque j'ai réalisé que j'étais pécheur, j'ai réalisé tout l'amour que Jésus avait pour moi. Cet amour-là, il m'a secoué. Il m'a secoué. Je dis, comment un Dieu si grand, comment un Dieu extraordinaire comme Dieu peut s'intéresser à moi, peut m'aimer comme il m'aime? Comment peut-il prendre un temps avec moi pour changer ma vie et me modeler comme le potier modèle le vase en argile? Cette argile qui est informe et qui devient un vase. L'amour de Dieu, écoutez bien, il est un moteur pour me réveiller et il est un bouclier. L'amour de Dieu sur la croix a été un bouclier. Jésus sur la croix a pris le péché tel des flèches qui venaient sur lui, afin qu'elle ne touche pas le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, elle ne touche pas la création, mais pour que, justement, il soit ce rempart, pour que nous, on ait la vie éternelle. Et maintenant, Dieu nous appelle à être cette lumière du monde. Dieu nous appelle à briller, à être réveillés. Et ce réveil spirituel dans ta vie,
Il va être un moteur pour toi et un moteur pour les autres. Il va être une bénédiction pour toi et une bénédiction pour les autres. Il va être un bouclier pour toi et un bouclier pour les autres. Quelqu'un peut dire Amen? On est d'accord avec ça? Je termine par là. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc ce n'est pas Dieu qui le fait. Il dit réveille-toi. Il ne dit pas je vais te réveiller. Il dit réveille-toi. Et Christ t'éclairera. Mais réveille-toi d'où? D'entre les morts. Écoutez bien là. Écoutez-moi. Et j'ai terminé. Ce monde, il est rempli de morts vivants. Ils sont vivants, mais ils sont morts bien que vivants. Ils ne sont pas conscients de leur péché, ils ne sont pas conscients de leur ignorance et de leurs ténèbres. Mais si nous qui sommes croyants, nous nous relâchons dans notre travail et dans cette décision au quotidien, d'être réveillés, de marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité, ben nous sommes comme ce peuple qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Que celui qui se relâche dans son travail, proverbe, est frère de celui qui détruit. Ou on travaille pour le royaume de Dieu, ou on travaille contre le royaume de Dieu. Ou on est avec Dieu, ou on est contre Dieu. Et ce n'est pas parce que intellectuellement, ou ce n'est pas parce que j'ai vécu la nouvelle naissance autrefois, que c'est suffisant. J'ai besoin au quotidien d'être réveillé et de prendre les bonnes décisions. Attaché au Seigneur, attaché au peuple de Dieu. Attaché au Seigneur, attaché au peuple de Dieu. Jésus revient chercher une épouse, son épouse. Comment le Seigneur nous réveille? Quand nous sommes ensemble les uns et les autres. Quand nous vivons dans le compromis, on rejette la communion avec les autres. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en lumière ce qui ne va pas dans notre vie. Et quand on vit dans ce compromis-là, il y a une résistance et un orgueil qui s'installe. Et comme Élie, Samuel vient vers Élie et lui dit, Élie, écoute-moi, je t'en supplie, Dieu a dit ça, tu pêches, tu fais n'importe quoi avec tes enfants, tu vis dans le compromis, tu as été avant choisi de Dieu, tu as été éclairé, maintenant tu ne vois plus, les songes sont rares, Dieu parle rarement, parce que tu n'écoutes pas à cause de ta désobéissance. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses te laisser convaincre par le Seigneur. Peu importe, ça peut être dans le compromis ou le découragement des fois, qui a fait que nos choix sont moins percutants. Oui ou non? Je vais terminer par là, écoutez-moi. Je vais partager mon cœur. Ça fait 10 ans que je suis dans cette église. Et je peux dire vraiment merci Seigneur. Parce qu'on a changé 2-3 fois d'endroit. On est parti d'un petit groupe. Et aujourd'hui, on est plus nombreux. Et ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de miracles que Jésus a fait dans les vies. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu pour tous ces miracles que Jésus a fait dans notre vie. Dans la vie d'un homme, d'une femme, il y a des moments faciles, des moments plus difficiles. Et comme je vous l'ai partagé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois en arrière, c'est pour vous imaginer un peu ce que j'ai vécu. C'est comme si j'étais tombé du 10e étage sans parachute. Hein. Ça n'a pas changé ma foi en Dieu, mais par contre j'ai les bras cassés et j'ai plus de genoux, quoi. Je suis fracas. Et c'est ce que j'ai un peu vécu. Quand on a été trahi, j'ai des gens que j'aimais profondément depuis des années. Quand j'ai vécu cette division au Liban, quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, c'est comme si mon cœur était émietté, piétiné et qu'on continuait à sauter dessus. Et quand je venais à l'église, j'aimais toujours l'église, j'aimais toujours mes frères et sœurs, mais j'avais perdu le goût et la joie. C'est comme si j'aime un plat, et alors qu'on me le propose et qu'il vient à ma bouche, il n'a plus de goût. Et lorsque les aliments descendent, comme si je ne mangeais plus rien. Et je n'avais plus le goût de prier, je n'avais plus le goût de lire la Bible, je n'avais plus le goût de me battre avec les autres, même si je le faisais. Vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas accompagné pendant ce temps dans la prière, que je ne vous ai pas accompagné. Mais on peut faire le service, mais il n'y a plus de saveur. On peut faire le service, mais il n'y a plus de goût. On peut faire les choses, mais il n'y a plus le feu. Mais quand on laisse le divin médecin
dans le lieu secret, restaurer notre cœur, restaurer notre âme. Alors dans la présence de Dieu, je vous garantis que tout change. Et c'est seulement dans la présence de Dieu que ces choses se font. Sans la présence de Dieu, je ne peux rien faire. Oui, c'est à moi de me réveiller. C'est à moi de le faire. C'est à moi de venir dans la présence de Dieu. Mais ces choses, elles se font dans l'onction du Saint-Esprit. Mes amis, Dieu ne veut pas qu'on soit des religieux ou des gens qui savent seulement les choses, qui ont une connaissance des choses, mais Dieu veut notre cœur. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Et en fait, la marche avec le Seigneur, c'est de renouveler notre amour envers lui à chaque instant, à chaque moment. Parce que cet amour-là, il est un vrai moteur pour ma vie. C'est l'amour de Dieu qui a fait que mon amour pour vous, il a été renouvelé. Et je disais, Seigneur, Seigneur, renouvelle mon amour pour l'Église, renouvelle ma passion. Je veux comme la première fois que je suis arrivé à Saint-Max. Et ensuite, quand vraiment cet amour de Dieu est venu et comme un baume est venu apaiser mon âme, est venu me rassurer. Alors ça a été instantané, comme si il n'y avait pas d'effort à faire. Si le réveil spirituel est un choix, tout le reste c'est Dieu qui le fait. La parole de Dieu nous dit, j'ôterai le cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. J'enlèverai vos iniquités. Et je ferai en sorte que vous me suivez. Je prends le choix de venir dans sa présence et je crois que Dieu peut le faire. Et lui, le Seigneur, il fait tout le reste. Je demande aux musiciens de venir. On pourrait se lever ce matin. Avant de se quitter,